ça sent trop bon. Oui, je sais. Et une autre soupe? Oui, bien sûr. Mais intervient la dame en premier, là, c'est pas grave. On lâche rien, casserole. Donc, j'ai trouvé le terme casserolade, qui est vraiment un acte politique de faire du bruit pour jeter la honte sur des institutions. C'est la vraie définition. Donc, c'est ce qu'on fait. On fait une casserolade! Là, nous, on veut dire, le processus est vicié à la base. On a été victime de profilage politique, de répression. Donc, on doit annuler tout. Et il y a eu beaucoup de vices de procédure, des choses pas normales qui se sont passées durant tout ce processus-là pour tout annuler. Ouais. Fait qu'on veut tout simplement pas se rendre au procès. On a dit tout ça est une erreur. Dans le fond, on est monté sur le pont, on a juste fait une manif pour l'environnement. Là, tout ça est devenu exagéré. Donc, là, effaçons ça, c'était une erreur, puis bon, on s'en reprendra une autre fois. En gros, c'est ça qu'on dit. OK, c'est bon. Faut qu'Olivier soit acquitté. Faut que Jacob soit acquitté. On n'a pas pu y parler depuis 3 jours. Donc, Jacob, viens parler à la foule. Wouh! De quoi tu as parlé aujourd'hui, là, juste pour donner un petit teaser, des grands principes, là, parce que c'était un grand moment de philosophie politique, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment des discussions intéressantes. Aujourd'hui, on a parlé énormément de la réalité du système pénal. On a parlé des difficultés vécues par moi, vécues par le groupe. Ça a été comme un moment assez vulnérabilisant. Donc ça, c'est la partie qui était moins stressante. La partie stressante, c'était vraiment la partie où le procureur a essayé de démontrer qu'on était à la fois de violents criminels, mais aussi on était des réformistes qui ne pourraient jamais être réformés. Et donc, en fait, il y avait ce qui était difficile, c'était... nous, on a été mis en prison parce qu'on était des menaces à la société. Mais aujourd'hui, ce qu'on a essayé de démontrer, c'est qu'on n'était vraiment pas si pire que ça. Et donc, c'est impossible qu'il y ait du profilage politique qui ait été fait par rapport à nous. Et donc, le procureur jouait la fine ligne entre « vous êtes vraiment dangereux et donc vous devriez passer plus de temps en prison », mais vous êtes tellement pas dangereux que c'est impossible qu'il y ait une discrimination par rapport à vous par les forces de l'ordre et par l'État. Et donc, aujourd'hui, ça vous intéresse, une grosse différence entre écologiste et environnementaliste. Ça a été la majorité de ce qu'on a dit aujourd'hui. Alors, vous, levez la main ceux qui sont environnementalistes. OK, levez la main ceux qui sont écologistes. OK, levez la main ceux qui s'en foutent. Ces prises de parole d'Olivier et Jacob sur le parvis du palais de justice et le soutien militant qu'ils reçoivent m'ont conduit à cette réflexion de type philo-politico-légal. Je me pose cette question. Tandis que la justice étatique essaie de définir si défendre le vivant, si éveiller les consciences, dans ce cas-ci par l'usage de la désobéissance civile non violente, est un acte illégal qui devrait être puni entre autres par l'incarcération, la lutte de ces écologistes, elle, est liée à la lutte contre l'effondrement climatique. C'est finalement une célébration de la vie qu'elles proposent par leurs actions. À la lumière de cet énoncé, faut-il s'étonner que juger ce type de lutte pour la justice climatique par la justice d'un système qui est lui-même le moteur de cet effondrement climatique en cours ne devienne qu'un théâtre de l'absurde? Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'appui. La cause, les gens comprennent, les gens qui nous parlent, à tout le moins, ils savent que c'est pas juste à cause de 2 gars qui veulent éviter la prison. C'est beaucoup plus large. C'est au sujet du droit de manifester, le droit de protester, la liberté d'expression, les abus étatiques. Donc, cette cause-là est beaucoup plus large, puis les gens le comprennent. OK.